Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 20 au 26 janvier. Donc ce sera aussi la semaine de la nouvelle lune le vendredi. On va en reparler très rapidement, je pense, au début du tirage. Je vous montre juste les jeux que j'utilise cette semaine. Donc c'est le tarot Checoli et on va utiliser aussi l'oracle d'âme à âme puisque je dois vous en faire dès que je pourrai la review. Donc comme ça vous permet de le voir en action. Je vous rappelle que les tirages pour l'année 2020 sont encore commandables. J'ai prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier puisque de toute façon je suis loin d'avoir fini les commandes et que voilà, j'aime beaucoup faire ce tirage et j'ai eu des retours positifs dessus. Donc si vous avez envie, vous pouvez toujours me contacter par mail ou par Facebook pour commander le vôtre. Je vous donnerai plus d'informations sur ça en fin de vidéo. On va d'abord s'intéresser au tirage. Allez, on est parti pour le tirage des énergies de la semaine du 20 au 26 janvier, sachant que nous avons une nouvelle lune vendredi 24. Vu que depuis le début de l'année, on est pas mal confronté à tout ce qui peut être de l'ordre de nos faiblesses ou de tout ce qu'il peut y avoir de sombre en nous qui est inutile ou en tout cas qu'il est temps d'enlever. Peut-être que cette nouvelle lune, elle va justement nous permettre de poser des intentions qui vont être dans cette initiative de chercher des solutions plus positives, plus lumineuses. C'est un peu comme si toutes les choses que l'on gérait jusqu'à présent en cherchant à fuir, en se trouvant des excuses pour ne pas avancer, et bien on va maintenant trouver la façon plus courageuse d'affronter les choses et du coup la façon aussi où on a plus confiance, donc trouver en quoi est-ce qu'on peut ancrer notre confiance pour que ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ben voilà, nous avons la carte de l'élément air pour cette semaine avec ici, bon c'est pas une lune hein, mais ça fait penser un peu à cet espace vide. D'ailleurs vous avez le côté un petit peu grisonnant qui dit qu'on a justement cette espèce de vide qu'on va pouvoir mieux remplir. Et avec l'élément de l'air, on est dans cette énergie où on va pouvoir changer notre façon de réfléchir, mettre des stratégies en place qui vont avoir une motivation différente. Donc c'est vraiment une semaine pendant laquelle on va pouvoir, après avoir dû regarder en face le fait que par exemple on restait dans une relation parce qu'on avait peur de la quitter tout en sachant qu'on n'était pas heureux, et on va pouvoir regarder ce qu'on a besoin de fortifier en nous pour trouver le courage de quitter cette relation. Si on n'osait pas se lancer dans un projet ou dans un changement d'habitude parce qu'on se disait qu'on n'allait pas y arriver, par exemple si on pensait ne pas être capable de se libérer d'une addiction, on va pouvoir voir clairement les côtés négatifs en fait de tout ce que cette addiction a pour nous, et du coup on va pouvoir décider de s'élever au-dessus de ça. Mais il y a une notion avec cette carte de l'élément air, du côté où on n'est pas forcé de réussir à passer à l'action concrète tout de suite, on va faire une espèce de préparation mentale. Donc c'est vraiment notre façon de réfléchir, nos objectifs et ce sur quoi on va s'appuyer qui va nous permettre de nous élever. On voit d'ailleurs cet aigle là qui est prêt à s'envoler, mais qui n'est pas encore envolé. Donc il y a ce côté de ne pas confondre vitesse et précipitation, et vraiment une semaine pendant laquelle on va pouvoir éclaircir les choses, on va pouvoir mettre à plat ce qui a besoin d'être mis à plat, et une semaine où on nous dit aussi qu'à partir du moment où nos intentions sont de faire avancer les choses dans la bonne direction, celle qui est honnête, celle qui est épanouissante, celle qui est respectueuse de la liberté de chacun, puisque il va reprendre sa liberté, on va pouvoir être aidé. Donc attention cette semaine à ne pas continuer à se chercher des excuses pour ne pas faire ce qu'on sait qu'il est temps de faire évoluer, parce que là ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Alors au niveau du tarot, j'ai pris celui-ci, le Checoli tarot. C'est un tarot qui n'est pas forcément très sympa, mais c'est justement un tarot qui va, je pense, être approprié, puisque on va devoir être confronté à trouver comment dépasser un petit peu nos zones d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et bien voilà, on a l'énergie
du jugement en énergie principale. Donc vous voyez, on a cette princesse qui est emprisonnée dans une espèce de tour qui est beaucoup trop petite pour elle. Donc on a vraiment ce côté de se libérer des jugements que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes, des personnes à qui on donne de l'importance, qui en fait ne devraient pas en avoir, ou du côté victimisation, hein, qui fait que on cherche pas les solutions alors que pourtant elles sont là, elles sont à notre portée. Et du coup on a une idée de remettre les choses à leur juste place, parce que autant elle est beaucoup trop grande, autant le petit lapin là il serait peut-être bien tranquille lui dans son petit château. Donc avec cette énergie du jugement, on nous parle de sortir de quelque chose qui nous enferme pour retourner avancer dans le monde, d'accord, et pour pouvoir réussir à trouver sa juste place. Et on va du coup laisser derrière toutes les raisons négatives qui nous faisaient nous accrocher à des choses qui en fait ne sont pas bonnes pour nous. Donc voilà, ici on voit bien que cette maison elle n'est pas bonne pour elle, et peut-être qu'elle y restait enfermée tant qu'elle était toute seule en disant je suis seule, j'ai peur d'avancer. Mais maintenant il y a ce petit lapin qui arrive là, qui réclame sa place, et il va falloir qu'elle trouve son propre chemin. Donc cette semaine, si vous avez des portes qui se ferment, si vous avez envie de réussir à influencer des gens et en fait ça ne sera pas possible, c'est peut-être parce que la vie vous dit de vous focaliser sur quelque chose de plus lumineux. Et si vous n'arriviez pas jusqu'à présent à trouver le courage de faire ce qui est bon pour vous, de vous regarder en face pour pouvoir vous améliorer, cette semaine on va pouvoir le faire. Donc c'est aussi une bonne semaine pour justement se décider à enfin faire le prochain pas et au moins se préparer mentalement à le faire. Peut-être que voilà, elle va se mettre d'accord avec lui pour quitter la maison, mais qui va quand même lui laisser le temps de réfléchir et de programmer la suite. Donc c'est une semaine dans laquelle on peut planifier des choses, on peut mettre en place les futurs projets. Voilà, donc on peut laisser les choses actuelles se dérouler ou se terminer et mettre en place la suite. Allez, on va regarder ce qui sort ensuite pour ce tirage. Alors, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais en dessous du paquet de l'oracle d'Amaham, on a la carte le cercle des fées. Et c'est une carte qui va nous parler justement de trouver les justes liens. Donc on peut aussi avoir cette semaine des personnes qui vont nous soutenir dans notre avancement. Donc soyez attentifs aux discussions que vous avez, vous savez, aux petites phrases qui sont dites comme ça, l'air de rien, et qui vont, en fait vous font un déclic. Donc on peut avoir pas mal de cadeaux qui nous sont donnés rien que par des conversations, par la possibilité d'être ensemble, par le fait de renouer des liens positifs, ou au contraire le fait d'être confronté aux personnes avec qui il y a des soucis pour pouvoir apaiser tout ça. Puisque dans l'élément R, on va justement confronter les différentes manières de réfléchir pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre pour cette semaine. Ah voilà, c'est intéressant. On a la carte du 3 de coupe qu'on laisse derrière nous. On a vraiment deux fois la même énergie en dessous du paquet. Et du coup, ce 3 de coupe, il nous parle peut-être justement de lâcher toutes les relations, les habitudes, les plaisirs que l'on avait pour fuir ce qu'il y a d'important, d'accord? Ça va être le côté des personnes qui n'arrivaient pas à se motiver pour se concentrer sur les choses importantes et qui allaient perdre leur temps en soi-disant loisirs qui ne servent à rien, qui vont plus trouver justement la satisfaction qu'ils arrivaient à trouver avant dans ça, et qui vont du coup se mettre au boulot. On va être dans le côté aussi des personnes qui ont eu des bonnes nouvelles, qui ont fait des choix, qui se sont engagées. Ça a été le côté de bravo, ça y est, on s'est décidé. Oui, et maintenant il faudrait peut-être arrêter d'être dans le côté juste youpi lala et commencer à passer à l'action. Donc on a quand même une semaine qui parle d'avancer, mais dans ce côté on va réfléchir aux choses, on va faire les choses de manière positive, et il y a aussi un côté prendre ses responsabilités, que ce soit vis-à-vis de son propre bien-être, ou que ce soit devoir accepter de regarder les choses qu'on a fait peut-être en essayant de fuir ce qui ne nous convenait pas. Donc ça peut être aussi une semaine pendant laquelle il va falloir régler des choses. Voilà, si vous avez laissé traîner les papiers, là c'est peut-être la dernière ligne droite pour les faire dans les temps.
Si vous êtes, je sais pas moi par exemple, vous êtes dit oh, ça y est, j'ai réussi à quitter machin, c'est bien, du coup je me mets chez moi et je fais exactement ce que j'ai envie. Peut-être qu'il va falloir recommencer à vivre, à sortir et à vous demander maintenant que je suis seule, de quoi je veux remplir ma vie pour pas continuer à combler le vide, mais pour en faire quelque chose vraiment. Voilà, si au niveau professionnel vous avez eu une satisfaction, on vous dit un peu de ne pas vous reposer sur vos lauriers et de continuer à chercher ce que vous voulez vraiment être en sortant maintenant du côté de la facilité qu'il y a eu pour passer à l'action. Alors, voyons voir ce que nous disent les cartes. Alors, on a le 2 de denier. Alors, attendez, je fais un petit peu de place. Le diable, ouais, on passe vraiment dans le concret, dans la libération des liens toxiques et dans la concrétisation des choses que l'on a envie de voir grandir. Et on a aussi ce côté de devoir se libérer de, du fait de ne pas agir par peur des préjugés des autres. Donc on peut avoir pas mal de personnes qui ont besoin de faire ce qui est bon, et le 10 de denier, ce qui est bon pour vous-même vraiment dans un aspect très concret, d'accord, mais ça vient en fin de semaine. On est toujours dans cet élément air qui vient surplomber un tirage fait 2 fois de denier, donc ça c'est intéressant de voir qu'on a ici des énergies très concrètes et on a vraiment le côté avec le 2 de denier de devoir ajuster instant après instant ce que l'on fait. On a ce côté de voilà, si vous avez réussi à avoir une petite victoire, un début d'équilibre dans quelque chose qui n'en avait pas avant, si vous avez réussi à tourner le dos à une tempête, à quelqu'un qui n'était pas bon pour vous, et on vous dit cette semaine attention à ne pas retomber dans l'ennui ou dans la stagnation pour ne pas justement replonger dans les choses négatives du passé qui pourraient bien repointer le bout de leur nez pour voir où vous en êtes. Et on retrouve avec ces 2 cartes-là cette énergie de jugement et ce besoin de prendre des décisions vraiment en fonction de ce que vous avez comme vérité en vous et pas de celle des autres. Ça peut être par exemple, vous avez eu une dispute, vous avez quitté quelqu'un parce que vous n'aviez pas l'approbation de vos amis, mais en fait c'est une bonne relation pour vous, et bien là on vous dit qu'il va peut-être falloir aller au bout de votre histoire, n'en déplaise à ceux qui veulent contrôler votre vie. On a ce côté aussi de félicitations, j'ai réussi à me sortir de de la problématique avec mon boss parce que j'ai fait bien ce qu'il voulait, et on va être dans le côté de attention, ok, il y a eu un apaisement, mais il faut s'en servir en disant voilà, j'ai prouvé ma valeur, donc maintenant je veux être reconnue pour ce que je suis capable de faire, je veux plus être quelqu'un d'exploité injustement, et tant pis si ça lui convient pas. Alors évidemment, selon ce que vous faites, il faut y aller en douceur. Mais on a vraiment une semaine qui va nous permettre de prendre conscience de la valeur que l'on a vraiment, puisqu'on arrive à cette énergie du 10 de denier. Alors, avec un 2 de denier et un diable, on voit bien qu'il y a d'abord justement le côté de ce qu'on a mis en place avant, ce qu'on a réussi ou ce qu'on a utilisé comme moyen pour fuir qui s'en va ou qui est allé au bout de ce que ça pouvait nous apporter. Donc ça peut être un travail qu'on a terminé, un projet qu'on a réussi, une personne qu'on a réussi à éloigner, ou au contraire le fait de s'être entouré de personnes ou de petits plaisirs pour fuir ce qui n'allait pas. Et là, cette semaine, on nous dit qu'il est peut-être temps de trouver un meilleur équilibre que ça, mais un équilibre sur lequel on va être concentré, qui va nous permettre d'avancer et qui va nous demander notre attention. Si par exemple, l'équilibre que vous avez trouvé, c'est de passer votre temps à rattraper les 8 dernières saisons de votre série préférée pour pas vous remettre au boulot, cette semaine, il va falloir arrêter de faire ça sous peine de vous réenfermer dedans. Si l'équilibre que vous avez trouvé, c'est de dire à ceux avec qui vous étiez que finalement, ça vous fait du bien d'être avec eux et que du coup, vous verrez plus tard pour vous demander ce que vous voulez faire de votre vie, il va falloir faire attention à ne pas rester dans une situation précaire parce que vous ne mettez pas les priorités là où elles devraient être. D'accord? Donc on est vraiment là-dedans et du coup on est beaucoup sur une semaine qui nous dit, avec notamment cette carte du jugement,
finalement, quand on y est concrètement, à quoi est-ce que vous restez attaché? Est-ce que c'est vraiment au côté de j'avance dans ma vie, ou est-ce que c'est je ne veux pas perdre ce que j'ai mis en place, je préfère fuir, je préfère tomber dans les plaisirs faciles plutôt que de me préoccuper de ce que je pense profondément de moi-même. On est vraiment sur faire un petit peu le bilan par rapport à quelque chose que vous êtes en train de régler, quelque chose qui se manifeste actuellement dans votre vie, peut-être depuis le début du mois de janvier, quelque chose qui, votre attention est attirée parce que vous savez que vous pouvez mieux faire que ce que vous avez fait actuellement, parce que vous savez qu'il y a un changement à ancrer, ou parce que vous savez clairement quelle est la juste direction à prendre et que vous ne vous autorisez pas à y aller pleinement parce que vous avez encore trop peur de l'influence de personnes qui comptent pour vous. Donc on en revient à ce côté de je ne m'autorise pas à vivre ma relation avec la personne que j'aime parce que ça ne plaît pas à maman. Ou dans ce côté de je ne m'autorise pas à faire la paix avec quelqu'un qui m'a blessée parce que autour de moi on me dit que ça serait de la faiblesse, alors qu'en fait c'est juste accepter de vivre les choses d'une manière beaucoup plus apaisée et du coup me créer une vie dont je suis encore une fois beaucoup plus libre, puisque j'arrête de continuer à faire exister ce qui est toxique dans ma vie. On a quand même deux cartes qui nous parlent de devoir se libérer en fait de ce qui nous fait tourner en rond. D'accord, de ce qui nous enferme, pour pouvoir retrouver de l'énergie et de la disponibilité mentale pour se préoccuper de ce qui doit avancer et pour s'en préoccuper le plus possible dans une version responsable, intelligente et une version dans laquelle on cherche à faire le mieux pour tout le monde. D'accord ? Donc pour moi, c'est vraiment ce côté de se libérer de la peur de déplaire à ceux qui veulent maintenir le conflit, ou à ceux qui veulent vous maintenir dans des habitudes toxiques parce que c'est plus facile pour eux, soit d'avoir le contrôle sur vous, soit de ne pas avoir eux-mêmes finalement à se remettre en question. C'est vraiment se libérer de ça pour décider de dire non mais moi j'avance. Donc vous pouvez être dans le rôle de celui qui doit prendre les choses en main, et vous pouvez être aussi dans le rôle de celui qui a la clé. Ce que vous voyez ici, c'est lui qui a la clé. Ce que vous voyez bien là, oui, c'est lui qui a la clé, et rendre la clé de la liberté aux autres. Donc ça va être ce côté aussi de dire je me suis rendu compte que j'ai enfermé machin à vouloir contrôler sa vie, je lui rends sa liberté. Je me suis rendu compte que j'ai tourné en rond dans ma vie parce que j'avais peur de passer par une phase où il faut affronter le changement, où il faut compter sur mon mental pour y arriver, et maintenant j'y vais, d'accord? Donc vraiment cette semaine, si vous essayez de vous libérer de quelque chose de toxique, vous pouvez à la fois y être aidé, et à la fois en début de semaine vous pouvez être confronté à des choses qui vont représenter la tentation, d'accord, pour voir si vous êtes vraiment décidé à laisser les tentations derrière vous. Donc ça va être quelqu'un qui arrête de fumer, qui va se retrouver avec un groupe de fumeurs autour de lui, et puis il va falloir soit trouver le juste milieu de se dire je suis pas prêt donc je choisis de réduire tranquillement, ou de dire dans ces moments là j'y vais plus parce que c'est trop tentant pour moi, et mentalement je suis capable de voir ma vérité, je suis capable de voir ce qui va pas, ce qui a changé, et aussi les limites, parce que je suis humain, donc je vais pas me torturer inutilement, je vais arrêter de rester esclave de ce qui m'empêche en fait d'aller de l'avant. Donc ça peut être les soirées fumeurs, ça peut être écouter quelqu'un qui n'a pas vos intérêts à cœur, ça peut être passer 3 heures au téléphone avec quelqu'un, à chaque fois que vous raccrochez vous avez le moral dans les chaussettes, et ça peut être aussi la peur de vous lancer dans des nouveaux projets qu'il va falloir réussir à laisser derrière vous. Ça peut être par exemple, j'ai eu une réussite il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une énergie super joyeuse, et du coup, je sais pas si j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, parce que imaginons que cette fois ce soit décevant, j'aurai le sentiment finalement que je n'ai pas réellement réussi quoi que ce soit. Et on vous dit qu'il ne faut pas faire ça, on vous dit qu'il ne faut surtout pas vous renfermer, d'accord? Et que votre réussite de ces derniers temps, elle doit vous permettre de trouver l'énergie d'avancer, ça doit vous permettre de vous rappeler que vous êtes capable de vous élever, vous êtes capable de prendre votre envol, vous êtes capable d'aller de l'avant, et c'est ça que l'on cherche à manifester cette semaine. Alors, voilà, en force, nous avons la roue de fortune. C'est vraiment ce côté de je prends mon destin en main,
j'arrête de subir l'influence de personnes sous prétexte que c'est ma famille, que c'est mes collègues de bureau ou je n'en sais rien qui d'autre, de subir leurs opinions quand je sais que finalement ce que moi je pense, ça a plus de sagesse et ça m'amènera à faire tourner la roue dans le bon sens pour moi. D'accord? Et c'est ce côté aussi de quand j'ai une opportunité de m'épanouir, de vivre moins dangereusement, de prendre plus soin de moi, eh bien je le fais aussi, d'accord? Donc on a vraiment ce côté de pacifier les conflits inutiles. Quand on sait comment les résoudre, on les résout. Et on a aussi ce côté de développer sa force intérieure en refusant en fait de subir le choix, l'autorité, l'opinion, l'éducation de certaines personnes parce qu'on est proche d'elles. Si on sait que c'est pas juste, eh ben on va commencer à réfléchir à comment entamer le changement d'attitude. Alors, on n'est pas dans quelque chose de violent cette semaine puisqu'on a un 2 de denier qui est une carte qui nous parle de début et on a quand même encore pas mal la trouille puisqu'on a quand même 3 arcanes majeures. Donc, on parle d'un travail en profondeur, d'accord ? Donc ça veut dire que cette semaine, on va y aller tranquillement. Ça veut dire par exemple, vous n'allez pas dire de but en blanc à maman, écoute, je me remets avec parce que j'ai envie et si il ou elle te plaît pas, bah tu m'appelles plus. On n'est pas là-dedans, hein. On est dans ce côté peut-être de simplement recommencer à vivre votre histoire sans forcément le dire et pouvoir vous libérer de trop d'autorité encore de l'opinion de maman ou de papa ou de la sœur ou du frère ou de je sais pas qui, hein. C'est pas forcément maman. ça peut de toute façon ici ça représente les gens qui gravitent autour de vous le plus. Si vous voyez jamais maman, c'est pas maman par rapport à l'inconscient, hein. Ça peut être les colocs, hein. C'est pas forcément maman, encore une fois. Mais on est dans ce côté de je vais vivre mon truc tranquille et puis je vais attendre de voir où ça mène, d'accord? Je vais attendre de voir ce que ça crée dans ma vie pour me sentir prête à dire écoute voilà, moi sans lui je suis malheureux ou sans elle je suis malheureux, bref on s'en fiche. Pour attendre de dire voilà, si tu veux vraiment mon bonheur tu l'acceptes et c'est ce que j'espère, maintenant tu es libre. Vous voyez, c'est ce côté beaucoup plus doux, mais on va attendre d'être sûr de soi, d'accord? Donc on a aussi le côté de voir en fait ce qu'on est en train de créer comme possibilité pour la suite. On peut avoir aussi des gens qui se retrouvent confrontés à des choses qu'on va vous donner. Ça peut être des gens qui ont un héritage financier, ça peut être une maison, ça peut être surtout cette semaine, c'est quelque chose de concret. C'est pas forcément de l'argent brut. Alors, il va y avoir comme toutes les semaines des gens qui héritent, hein, mais les énergies nous parlent plus ici d'héritage concret. Donc ça peut être une entreprise familiale, ça peut être le chien dont il faut s'occuper parce que y a plus personne pour le faire. Ça peut être le côté de on vous demande de prendre la part de travail de quelqu'un d'autre. Voilà, on peut hériter comme ça de choses et c'est à vous de voir si vraiment ça vous correspond, si c'est juste que ce soit vous qui en héritiez ou si vous pensez que c'est pas bon, ne pas vous engager dans quelque chose qui n'est pas positif. Par exemple, si vous héritez de l'entreprise familiale de maman et papa parce que c'est vous le plus grand, que vous n'avez pas du tout envie de le faire et que vous savez que le frère ou la sœur aimerait, peut-être qu'il va falloir laisser chacun prendre sa juste place, n'en déplaise au plan qu'avaient prévu papa et maman. Ça va être ce côté de si c'est à vous qu'on demande de garder le chien, vous n'êtes pas disponible, et c'est pas à vous de tout changer complètement, mais plutôt de leur dire pour cette fois-ci je peux pas, donc soyez gentils, allez trouver quelqu'un d'autre, d'accord? On est vraiment dans ce côté où on peut être confronté à des choses qu'on va devoir gérer et qui vont venir rajouter un petit peu de complications dans notre vie par rapport à des liens soit très proches, soit par rapport à des liens familiaux, soit par rapport à des gens à qui on ne sait pas dire non, soit par rapport à des liens peut-être aussi karmiques, hein, des gens avec qui vous ne pouvez pas faire autrement que d'être liés. Et on vous dit que si c'est quelque chose que vous savez être juste dans votre énergie de jugement, ça va être l'occasion de régler les choses. Maintenant, si vous savez que ça ne va rien vous apporter à part vous empêcher de vivre votre vie correctement et vous faire tourner en rond, là où ce qu'on vous demande c'est d'arrêter de tourner en rond et de consacrer temps et énergie à vous, il faudra savoir poser les limites, hein. C'est vraiment le fait d'accepter les événements, pas en se disant oh ça m'énerve, mais en cherchant à avoir la réaction juste pour être dans le respect de vous-même, de vos valeurs et de ce que vous avez ou vous n'avez pas à offrir, d'accord, ou à accepter d'ailleurs, hein, qui va vous permettre d'aller de l'avant.
Voilà, et en faiblesse, on a le 4 de denier. Donc, vous voyez, on a le fait de vivre dans le reflet des autres. On a le fait de s'ennuyer ferme, d'accord, et d'être complètement enfermé. Et on a aussi le fait de s'éloigner des gens avec qui on a envie d'être. Vous voyez, ici, on a ce personnage et celui-là. Ils sont exactement dans la même énergie puisqu'ils ont, on va dire, qu'ils rêvent de la même maison, des mêmes habitudes. Mais ils n'arrivent pas à se retrouver parce que les choses se sont faites comme ça. Peut-être qu'il faudrait qu'il y en ait un des deux qui sorte et qui choisisse une autre construction. D'accord? Donc, la faiblesse avec le 4 de denier, c'est vraiment de s'enfermer dans ce que l'on a déjà. Donc ça va être encore une fois s'enfermer dans mon projet à marcher, j'ai envie d'autre chose mais j'y vais pas parce que j'ai peur. S'enfermer dans j'aimerais bien tenter une histoire d'amour, j'aimerais bien... Alors je prends l'exemple de l'histoire d'amour depuis tout à l'heure, mais ça peut être aussi je dois partir pendant 6 mois à l'autre bout du monde ou à 5 heures de route parce que j'ai envie de relever le défi et j'y vais pas parce que j'ai peur que maman, l'amoureux, l'amoureuse ou je sais pas qui me le reproche. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est vraiment le fait de rester enfermé, de stagner, de ne pas vous autoriser à faire évoluer les choses vers quelque chose de plus sain et un choix que vous faites plus pour vous-même qui vous empêche d'avancer. Surtout quand vous savez que vous êtes dans un choix avec beaucoup plus de sagesse. C'est sûr que si vous êtes en train de vous dire que vous voulez vous venger, maintenir les problèmes, maintenir la souffrance, machin, là vous allez plutôt avoir le diable qui va vous confronter à vos comportements nocifs à vous, hein, et ça risque de vous retomber un petit peu sur le coin du bec, avec le fait que vous n'arriviez pas à hériter de ce que vous estimez juste. Hein. De toute façon, cette semaine, quand on se gourre, la vie nous le montre. Donc, autant être dans ce côté pacifier les choses le plus possible, mais en se respectant soi-même. Du coup, j'ai bien envie de compléter avec une carte dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et bien voilà, nous avons la fée grincheuse qui nous dit... Ne vous mentez pas, donc une semaine pour être honnête, une semaine, vous voyez, avec ce personnage-là, pour oser s'opposer à ceux qui veulent vous compliquer la vie inutilement ou être injuste, et une semaine aussi pour être complètement honnête dans vos sentiments et pour ne pas vous dire je vais m'empêcher d'être heureux ou heureuse, ou en tout cas de me donner la chance de l'aide, d'aller au bout des choses parce que ça ne plaît pas aux autres. Évidemment, on est d'accord que ça marche que quand vous respectez la liberté de chacun et que vous êtes un minimum en sécurité, bien évidemment. Et nous avons aussi l'automne de la dernière chance qui vous dit ne perdez pas espoir. Donc c'est cette carte qui dit aussi de ne pas céder à la peur, d'un air de dire ça a marché une fois, j'ai loupé ma chance, ça ne marchera pas une autre fois. Ou j'ai eu un projet qui a marché, ça ne marchera pas à chaque fois, je laisse tomber. Ou le côté de dire je ne vais pas réussir à trouver un juste milieu ou à régler le conflit ou machin, je laisse tomber. Toutes ces attitudes-là, il ne faut pas les utiliser cette semaine, et on a vraiment ce petit personnage là qui est peut-être en train de tout jouer. Ça lui demande peut-être pas mal de courage, c'est peut-être sa dernière pomme et peut-être qu'elle s'apprête à faire un long voyage dans les bois sans savoir quand est-ce qu'elle retrouvera quelque chose à manger, mais c'est pas grave, elle y va parce qu'elle a besoin d'avoir des réponses, elle a besoin de faire fructifier les choses. Et on retrouve aussi dans la pomme ce côté tentation, vous savez, c'est la pomme de Blanche-Neige, hein, ce côté où elle ne va aussi pas céder à la tentation de la manger tout de suite parce que avec la carte de l'élément air, elle va être suffisamment réfléchie et stratégique pour se donner les meilleures chances d'atteindre ce qu'elle souhaite. Donc à partir du moment où son but est quelque chose de juste et de lumineux, de toute façon les choses vont se passer correctement. Donc encore une fois, c'est nous qui avons la clé, ou alors elle nous est donnée, et c'est à nous de réussir à gérer les choses positivement pendant cette semaine. Et on nous dit de ne pas abandonner quand on sait qu'on fait les choses avec sagesse et pour des raisons positives. Alors, on va se regarder une petite carte dans l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Voyons voir ce que nous avons pour cette semaine. Donc du coup, la nouvelle lune, je pense que dans les intentions à poser, ça peut être bien de poser l'intention de réussir à suivre sa propre vérité intérieure. Et nous en avons deux qui ont sauté. Ah, on a encore la pomme.
avec le côté de lâcher les pensées obsessionnelles. Donc lâcher les besoins de vengeance, lâcher le fait de chercher à convenir à tout le monde et lâcher tout ce qui est addiction pour fuir ce qu'on a à faire, et donc le côté de prendre soin de soi et ce côté aussi de bien gérer nos ressources en ne les laissant pas périr inutilement et en n'étant pas non plus dans la surconsommation. Donc c'est aussi une bonne semaine pour tout ce qui est rééquilibrage alimentaire et pour tout ce qui est apprendre à profiter des bons moments quand ils se présentent sans culpabiliser et en se disant bah, demain je rééquilibre. Voilà. Si on vous invite à un super repas, mangez-le et le lendemain mangez de la salade, ça ira bien cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a comme carte? Alors, nous avons lâché votre ego et renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. On vous dit, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà, c'est ce côté où c'est pas à vous de solutionner à la place des autres et c'est pas à vous de vous empêcher de suivre votre propre chemin parce que ça fait peur à maman, parce que le chéri ou la chérie a peur d'affronter la solitude ou n'a pas assez confiance en lui et se dit que si vous allez ailleurs, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Ça marche pas. Si le chéri ou la chérie il a un manque de confiance en lui ou en elle, ben c'est à lui de le régler. Si maman elle veut contrôler votre vie, et ben c'est à elle de comprendre que si on lui faisait subir ça, elle serait pas très contente et qu'il faut vous donner un vrai droit d'être heureux. Et si vous vous empêchez de vivre pour sauver quelqu'un d'autre d'une addiction ou si vous vous empêchez de suivre votre chemin pour sauver l'entreprise familiale de papa et maman, ben, ça serait peut-être mieux de leur dire trouvez quelqu'un qui aime vraiment ce que vous faites et qui va faire vivre le truc plutôt que me l'imposer à moi qui de toute façon n'ai pas envie de le faire. Voilà. Bon, je rappelle évidemment que ce tirage parle quand on est en sécurité, quand on est entouré de qui il faut et quand on a l'âge nécessaire pour faire les choses, évidemment. Hein. Voilà. Et donc ensuite, nous avons lâché votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Voilà, c'est ce côté où on n'est pas dans l'imposition par la force et c'est ce côté justement de cultiver la haine, cultiver la vengeance, cultiver les choses négatives. Ça va vraiment pas nous aider cette semaine. Hein. On cherche au contraire à trouver la paix, c'est beaucoup mieux. Et bien voilà pour un tirage quand même relativement riche pour cette semaine. Voilà, donc ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est une semaine qui va permettre visiblement de régler pas mal de choses et de pouvoir se remettre en mouvement. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vous rappelle rapidement que finalement, le tirage des énergies de l'année 2020, vous pouvez le commander jusqu'au 31 janvier. J'ai encore eu pas mal de commandes, donc sachez que pour l'instant le délai est d'à peu près 15 jours d'attente à partir du moment où vous l'avez commandé. Voilà, je ne sais pas du tout si je vais réussir à réduire le délai. J'avais quand même envie de vous faire les énergies de la semaine, j'ai déjà pas fait la semaine dernière. Donc voilà, je prends un petit peu de temps aujourd'hui. Je fais de mon mieux pour vous les envoyer rapidement, mais voilà, si ça vous fait envie, n'hésitez pas parce que moi j'aime beaucoup faire ce tirage là. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo que vous recevez, c'est une vidéo qui dure environ 1 heure et vous avez le tarot, vous avez des cartes aussi après de développement personnel. Je regarde tout simplement ce que les cartes vous disent. On n'est absolument pas dans de la pure prédiction, on est dans regarder ce que les cartes disent qui va se passer et surtout vous donner des conseils, comprendre ce que vous allez pouvoir faire avancer dans votre chemin. Enfin voilà, ce qui correspond à ma façon de travailler. Et l'idée c'est de vous apporter conseils, guidance et les infos qui vont vous permettre d'accueillir tout ça. Absolument pas de vous enfermer dans quoi que ce soit. Voilà, donc si vous le souhaitez, c'est toujours commandable jusqu'au 31 janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis belle semaine à tous.